Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de vous réveiller avec nous. Bienvenue si c'est la première fois que vous mettez la 8. Bon choix, ce matin, on va faire du pilate. Pilate pour les abdos et les fessiers. Mouvement très simple, par contre, vous allez voir, ça va picoter un petit peu dans les muscles. Je ne serai pas tout seul, elle m'accompagne, elle est là. Phyllis, salut Phyllis, pour ces 26 minutes. Allez, à tout de suite. Allez, une fois n'est pas coutume, on va travailler d'abord sur la respiration. Ancrez bien les pieds dans le sol. Et pour ce faire, on déverrouille un peu les genoux, on plie légèrement. On n'hésite pas à écarter un petit peu pour avoir de l'espace, être stable et bien installé. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Au cours de cette première partie, on va donc installer la respiration. Le nez, la bouche pour sortir. Facile, mais le sternum ne doit pas bouger. Donc, vous pouvez placer l'index ici. Et vous ne devez sentir aucun mouvement. Si ça bouge quand même, qu'est-ce qu'on peut faire? On va essayer d'inspirer sans faire de bruit. Et de faire... Alors, ça peut déclencher le réflexe de bâillement, c'est normal, On va essayer de faire un début de bâillement pour que la gorge s'ouvre et qu'on ait un maximum d'oxygène qui descende tout au fond des poumons. Comme cette sensation que l'air vient envahir là, plus bas, l'abdomen, les côtes. Donc là, ça bouge pas. On va placer la main. Vous voyez, vous avez votre nombril qui est juste là. Hop, juste en dessous. Donc le nombril est là. On place la main juste en dessous. Inspirez. Et en expirant, on va sentir cette main-là reculer vers l'intérieur pour venir plaquer le pubis, le bas du ventre et le nombril vers la colonne. Un peu comme si vous aviez un aimant d'un coup à l'expiration. Inspirez. Là, ça ne bouge pas. Et expirez. L'aimant se met en route et tout est plaqué. Inspirez. Expirez. Alors l'aimant, il va rester tout le temps en place. Du coup, quand vous allez inspirer, ni le doigt, ni la main ne vont bouger. Il faut que l'air aille quelque part. Où est-ce qu'il va aller? Là, dans les côtes. On a cette sensation que ça va dans le bas du dos, mais en fait, c'est toutes les côtes qui poussent vers l'extérieur. Soufflez doucement. On va accompagner ça avec un léger mouvement. Ici, vous gardez les pieds parallèles, les bras le long du corps. Vous allez inspirer, monter les bras, monter sur les pointes. Et en expirant, redescendre doucement. Attention au petit piège, c'est un mouvement qui est vertical. Donc le sommet du crâne est tiré vers le haut, monte, le bas de l'abdomen, le nombril sont plaqués vers l'intérieur et on expire, on redescend les talons, on redescend les bras. Allez Phyllis, sur les pointes, on inspire, on monte. Très bien, on serre un peu le ventre pour garder l'équilibre. Et on expire, on redescend doucement, les talons, les bras en même temps. On fait ça encore 2 fois? Allez, inspirez. Expirez. Une dernière fois. Inspirez. Expirez. Bras le long du corps, fixez un point en avant. Inspirez, montez la jambe devant votre jambe gauche. Expirez, reposez. Puis l'autre jambe, on bascule, on inspire. Et on expire. Le plus important, lorsque vous montez le genou, c'est de ne pas baisser la tête ou le buste en même temps que vous levez la cuisse. Deuxième chose, attention, si on est moyennement souple, on peut avoir tendance à
basculer en arrière pour lever le genou plus facilement. Pensez toujours le sommet du crâne tiré vers le haut. On change. On regarde droit devant, les bras tendus vers le sol. Puis on revient. Et on va garder cette jambe levée. Hop. Allez, montez la cuisse. En soufflant, pliez la jambe d'appui et allongez doucement la jambe en arrière. Puis remontez. Inspirez. Expirez. Bras tendus le long du corps, paume de main vers l'arrière. Si vous êtes plus à l'aise, vous penchez un peu plus en avant. On remonte, on inspire cette fois, on rajoute les bras là-haut. Expirez. Inspirez, montez. Absorbez le bas de l'abdomen, le nombril. Tirez le bout des doigts vers le plafond. Expirez. Basculez en avant. Si vous sentez très très fort le mollet, à ce moment-là, mettez le poids du corps un peu plus dans le talon. Allez, encore 2 fois. Hop, et on expire. Allez, on reste concentré. On remonte les bras, tirez sur le bout des doigts, tirez le sommet de crâne là-haut. On sent, hein, ça chauffe un peu dans le fessier. Phyllis, est-ce que ça chauffe bien là? Ça commence. Allez, on en fait un bonus. Hop. Montez plus haut la cuisse pour créer plus de déséquilibre et faire travailler un peu plus le fessier. Puis on change de jambe tout de suite. Hop, on inspire. On monte les bras. Alors vous avez changé de jambe, hein. Montez la cuisse pour solliciter le fessier. Expirez, basculez en avant. On remonte. On inspire, tirez la tête vers le haut, absorbez l'abdomen. Montez la cuisse sans vous pencher en arrière. Allez, vous voyez là, je plie la jambe d'appui, je tire sur le bout des doigts, sur le bout des orteils. Allez, encore 5. Hop, on aspire l'abdomen, on regarde droit devant. On monte la cuisse pour solliciter le fessier. Encore 4. Pliez la jambe d'appui. 3 de plus. Deux derniers. Ah, ça chauffe sous la fesse, hein, si on joue bien le jeu de monter la cuisse. Allongez loin derrière. Pliez la jambe sur laquelle vous êtes appuyé. Dernière fois. On repose les 2 pieds. On monte sur les pointes. Inspirez. Expirez. Encore. Trois de plus. Hop. Deux derniers. Encore un. Hop. Et on relâche. Tout doucement. Très bien. Prenez votre tapis. Hop, vous allez vous allonger dessus. Ici.
Très simple, on repositionne bien la respiration. Donc, le ventre, le sternum ne bouge pas, hein, vous vous rappelez. L'index ici. Inspirez dans les côtes, expirez tout doucement. Puis essayez d'étaler la colonne vertébrale au sol. Donc là, le coccyx, lui, hop, glisse en avant. Le sommet du crâne, lui, clac, vient glisser en arrière. Tendez les bras derrière vous. Inspirez dans les côtes. Expirez, tendez les bras en avant. Et venez vous asseoir en soufflant fort. Puis, inspirez, redressez. Expirez, déroulez la colonne lentement. Vertèbre par vertèbre. On inspire, on étire. Et on expire, on monte. Allez chercher loin devant. Inspirez, redressez. Tête vers le haut, épaules vers le bas. Expirez, déroulez. Creusez le ventre du bas vers le haut. Posez les vertèbres une par une. Si c'est trop facile, vous pouvez replier un peu les genoux. Attention toutefois, hein, à bien garder les pieds au sol. Si les pieds se lèvent, c'est plus bon. Donc si les pieds se lèvent, vous les ravancez un peu plus. Là, j'enroule, je regarde vers le bassin. Je pose les vertèbres une par une. Allez, 4 fois encore. Inspirez, c'est bien ça, Phyllis. Allez, on déroule doucement. Ok, il en reste 3. On essaie de reculer les pieds d'1 ou 2 centimètres, pas plus. Hein. Du coup, on souffle un peu plus fort. Hein. Pour activer un peu plus le transverse. Et là, on contrôle, on creuse du bas vers le haut, on serre, on maintient. Waouh, ça chauffe. Allez, on s'en fait un petit dernier comme ça. Bien, inspirez, redressez. Expirez, pivotez sur le côté. Là, vous allongez sur le bord arrière du tapis. Ici, la jambe avant fléchie. La jambe en dessous, pardon, fléchie. La jambe au-dessus tendue. Vous allez inspirer, vous grandir en poussant dans la main et en tirant la tête loin du bassin. Expirez doucement, activez du bas vers le haut. Inspirez. En expirant, fléchissez le genou qui est au-dessus. Puis, inspirez, allongez la jambe. Expirez, fléchissez. Vous voyez, rien ne bouge à part la jambe. Hein? Ici, le dos est fixe. Allez, on part genou fléchi. Puis on va ouvrir, viser vers le haut. Et redescendre. Inspirez. Expirez. En gardant cette jambe-là bien immobile. Inspirez. Là, j'ouvre le genou, j'allonge et je tire le talon loin. Encore. La jambe là ne bouge pas, ça c'est très important. Encore. 3 de plus. Deux, ça commence à chauffer un petit peu hein, sur le côté. 1. On garde la jambe tendue, la pointe de pied en extension. Et là, la jambe qui est en dessous, vous allez la lever également. Gardez la main posée devant. Ici, le dos bien en place. On creuse, on serre les abdos pour fixer la hanche là par terre, qu'elle ne bouge pas. Inspirez sur 2 battements. Expirez sur 2. Allez, un petit peu plus haute les jambes, tout va bien? C'est dur, mais on tient bon. Allez, encore. Quelques secondes. 5 secondes exactement. Jambes bien tendues, contractez les quadriceps. Restez 3 secondes. 2, 1. Et on relâche. Bien, on repasse sur le dos. Hop. Bras tendus en arrière, inspirez.
Jambes plus ou moins fléchies, expirez, montez. Ah, vous pouvez sentir parfois que ça résiste, hein, c'est normal, ça bloque un peu. Dans ce cas-là, ne coupez surtout pas la respiration. Vous voyez, le réflexe un peu naturel qu'on aurait ici, c'est de... Ah, ça bloque, de faire... Ah oui, j'y arrive même plus, hein, à force, à bloquer la respiration, mais vraiment, ne bloquez jamais, soufflez fort. Parfois, c'est le débit qui n'est pas suffisant. En fait, si vous soufflez comme ça, comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre, c'est compliqué, hein. Ça marche moins bien que si on souffle comme si on voulait gonfler un ballon. Vous voyez, vous voulez gonfler un ballon d'une traite. Je gonfle le ballon, je monte. J'inspire, je redresse. Je gonfle le ballon, je descends. Allez, encore 2 fois. Un dernier. Je gonfle, je gonfle. Et je me mets, hop, de l'autre côté. La jambe en dessous, fléchie à angle droit. La jambe au-dessus, fléchie, inspirez. Expirez. Allongez cette jambe-là bien immobile. La main posée devant pour renforcer la posture. Je presse la main, je me grandis. On part genou fléchi. On monte. Et là, on allonge. Inspirez, fléchissez. Et tirez le talon le plus loin possible, là, pour solliciter les obliques. Le genou bien immobile. Et soufflez toujours comme si vous vouliez gonfler un ballon. Ça, c'est très important. On fait ça encore 3 fois. J'appuie la jambe en même temps, hein. La jambe au sol, je pousse dessus. Allez, plus que 2. Allez, un dernier. Et si on gardait la jambe et la pointe de pied tendue et qu'on mettait l'autre jambe, restez bien en appui. Inspirez. Inspirez sur 2 battements. Expirez sur 2. On continue comme ça. Soufflez fort. Une dernière fois. Collez les 2 talons. 3 secondes à tenir. Vous pouvez essayer de tenir sans la main, mais sans perdre la belle posture installée. Et là, on relâche et on sent qu'on a bien bossé ici sur le fessier et ici sur les obliques. Vous allez vous mettre face au sol. Poussez sur les mains, levez bien la poitrine et tirez les fesses légèrement, vous voyez, en arrière des genoux. Donc, je ne suis pas juste au-dessus, mais légèrement en arrière. On peut avancer un peu plus les mains. Plus les mains seront avancées et plus il y aura de travail. On va allonger la jambe droite derrière et le bras gauche en avant. Reculez un peu les fesses, hein, toujours. Inspirez, fléchissez. Et en expirant, allongez, pressez bien la main, levez bien la poitrine. Les épaules en arrière. Et on éloigne le plus possible le bout des doigts, le bout des orteils. Encore 5. Je gonfle le ballon, je rentre le bas du ventre.
La fesse serrée pour empêcher le bas du dos d'être compressé. Et on sent que ça chauffe un peu dans la jambe d'appui. Est-ce qu'on l'a? Est-ce qu'on l'a, Phyllis? Ça crame un peu, alors si on recule un peu les fesses encore, ça va cramer encore plus. Et on souffle. On repose en inspirant. Et en expirant, on change tout de suite de côté. Donc la même mise en place. Fesses un peu en arrière du genou. Main en avant de l'épaule. Et je serre la fesse gauche en tirant sur la pointe de pied. Est-ce que vous parvenez à inspirer dans les côtes? N'oubliez pas, le début de bâillement, j'ouvre les voies respiratoires et je ne fais pas de bruit en prenant mon air. Allez, encore 5. Inspirez, fléchissez. Expirez, allongez. Encore, inspirez. Trois de plus. Allez, 1. Dernière fois. Posez la main droite, posez la main gauche, tendez les jambes. Hop, petite planche. On descend doucement. Et on vient rouler sur le dos. Ici, attrapez les genoux dans les mains. Inspirez. Expirez, allongez les jambes vers le plafond. Les bras le long du corps. Donc il faut que les cuisses soient à la verticale. Donc si vous êtes moins souple, ça c'est peut-être un peu difficile à tenir. Dans ce cas-là, vous pouvez plier les jambes. Mais tout ce que je vous demande, c'est d'avoir la cuisse bien à la verticale, perpendiculaire à votre dos. Donc soit ici, soit là, soit là, soit là, comme vous voulez, mais la cuisse reste toujours alignée. Inspirez. En expirant, descendez la jambe droite doucement, le bas du dos ne bouge pas. Inspirez, remontez. Alors, je vous ai montré l'option la plus dure. Évidemment, si vous sentez que le bas du dos décolle, que les hanches bougent, vous ne descendez qu'un tout petit peu en avant de remonter. Allez, on va en faire encore 4. 3. Je gonfle le ballon, je souffle fort, c'est ce qui active les transverses. 2. Et un dernier. Puis repliez les genoux. Tirez vers vous, massez un petit peu le dos. Dans les deux sens. Posez les pieds. Allongez les jambes. Les bras en arrière. Inspirez. Expirez. Bien, redressez. Puis passez à genoux. Assis sur les talons, le bout des doigts. Tendu loin devant. Inspirez, expirez doucement. Puis redressez. Juste petit étirement ici. Jambe gauche tendue au sol, jambe droite croisée dessus. On attrape le genou droit et on pivote à droite. Vous pouvez poser la main droite derrière. Ou bien garder les deux bras autour du genou droit, comme vous préférez. Et tournez bien les épaules sur la droite. Ok, on change de côté. On allonge la jambe droite. On croise la jambe gauche. Première option, vous attrapez avec les deux bras et vous vous redressez. Deuxième option, un seul bras. Comme vous préférez. Un seul ou les deux. Et on pivote, ça tire sur le fessier gauche, ça fait du bien. Après tout ce qu'on a fait. Ok, vous pouvez relâcher. Hop. On va mettre un pied devant n'importe lequel. Vous vous appuyez sur la cuisse, vous redressez, hop,
et vous montez simplement. Levez les bras, inspirez. Coccyx en bas, tête en haut. Et on expire en poussant loin, 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 loin. Et on relâche. Et c'est ainsi que va s'achever cette session de 26 minutes de Pilates. Merci de l'avoir suivi. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si vous avez eu un petit peu de mal, vous voulez vous entraîner encore un peu, eh ben pas de problème. Vous avez tout sur votre espace MyCanal, mangerbouger.fr. Conseils santé, diététique et alimentation. Et enfin, si vous voulez faire comme Phyllis et venir sur ce plateau vous amuser avec nous, vous nous envoyez un mail gym@canalplus.com. Merci beaucoup, passez une excellente journée. Ciao, à bientôt.